Mesdames et messieurs, bonjour. La journée nationale de l'arbre célébrée le samedi 3 août dernier a été l'occasion pour le Premier ministre Ousmane Sonko de tirer un premier bilan de la situation du Sénégal plus de 3 mois après l'arrivée au pouvoir de son gouvernement. Et sans embâche, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, le Premier ministre Ousmane Sonko a fait savoir que son gouvernement a trouvé un État en ruine et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir. Le Premier ministre a ainsi promis que le gouvernement dévoilerait bientôt l'état réel du pays et les vérités cachées. Le Premier ministre Ousmane Sonko a par ailleurs insisté sur le fait que le silence actuel du gouvernement n'était pas un signe d'inaction, mais le résultat d'un travail méthodique et sérieux. Dans la même dynamique, nous rapportent toujours nos confrères du journal Sud Quotidien, Ousmane Sonko a également fait part de mesures correctives entreprises par son gouvernement pour éviter des situations insolubles et pour jeter les bases d'un futur stable. Dans le journal Le Républicain, nos confrères reprennent également les propos du Premier ministre Ousmane Sonko qui déclare que lui et son gouvernement ont trouvé un État en ruine. Ainsi donc, après 4 mois d'exercice du pouvoir, le tandem Diomaye-Sonko a décidé de rompre le silence sur la situation socio-économique héritée de Macky Sall et de son régime. Pour nos confrères du journal L'Info, Sonko a justement mouillé Macky et compagnie car il a carrément fait savoir qu'ils ont trouvé un État en ruine et leur silence doit être perçu comme un travail méthodique et sérieux de dressage de l'état des lieux. Quand on aura fini, nous dirons aux Sénégalais de manière transparente, voilà ce que l'ancien régime vous a caché et toutes les conséquences qui vont en être tirées, écrivent nos confrères du journal L'Info. Restons toujours avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui, à en croire nos confrères du journal Le Quotidien, enchaîne les polémiques. Selon nos confrères, depuis la nomination d'Ousmane Sonko à la tête du gouvernement, ce dernier semble privilégier les séquences d'affrontement en se mettant en spectacle pour noyer les attentes qu'il a suscitées dans un brouillard de polémiques. Et nos confrères d'ajouter que cette fois-ci, Ousmane Sonko vient de se prendre les pieds dans le voile. Il a déclenché une polémique monumentale concernant le port du voile. Et le privé catholique, nous disent nos confrères, a réagi à la menace du Premier ministre Ousmane Sonko. Le Conseil national du laïcat s'est aussi indigné des déclarations du Premier ministre. Dans le journal Besbi le jour, nos confrères nous rapportent également les propos de l'abbé André Latyr Ndiaye qui a carrément fait savoir à Sonko qu'il faut qu'il change sa rhétorique de guerre. Nos confrères nous rapportent également les propos de Monseigneur André Gueye qui lui aussi condamne les propos du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier exige plus de respect et le soutien multiforme du gouvernement actuel. L'église taillade de Sonko, c'est le titre qui barre la une du quotidien L'As. Nos confrères nous parlent de cette lettre pimentée de l'abbé Latyr Ndiaye au Premier ministre, mais aussi de l'indignation du Conseil national du laïcat. Et il faut signaler avec nos confrères du quotidien L'As que la lettre de l'abbé André Latyr Ndiaye a suscité une vague de réactions du côté du pouvoir. Des proches du Premier ministre Ousmane Sonko se sont saisis de leur plume pour dénoncer les propos du curé et soutenir la position de leur leader politique. Le ministre de l'Éducation, Moustapha Mamba Guirassy, a lui aussi apporté la réplique à l'abbé André Latyr Ndiaye. Il a déclaré que cette lettre est dénuée de spiritualité, de pondération et d'esprit de paix. Parlons à présent de la reddition des comptes suscitée par les nouvelles autorités. Et c'est à se demander si cette question ne hante pas le sommeil des dignitaires de l'ancien régime. En tout cas, c'est ce que semblent révéler leurs multiples sorties, dont la dernière en date est celle de l'ancien ministre des Forces armées, Maître Oumar Youm, qui, sur un plateau de télé, tout en trouvant cette démarche normale, alerte sur une éventuelle chasse aux sorcières. Et ces sorties s'expliquent, selon Maître Pape Djibril Kanté, par le fait qu'on a vécu une longue période où les gestionnaires publics faisaient peu de cas d'une bonne gestion et qu'ils avaient l'assurance qu'ils n'ont pas de compte à rendre à personne et que même s'ils rendent des comptes au président, celui-ci avait le choix de les couvrir en échange de quelques faveurs politiques. Maître Pape Djibril Kanté, avocat sénégalo-canadien, était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et il trouve que les nouvelles autorités ont une autre philosophie de la bonne gouvernance. C'est ce qui provoque un peu la faiblesse
fébrilité des anciens gestionnaires. Et ça donne la situation qui fait que dès qu'on parle de rendre compte, ils sont tous en mode panique ou parlent de chasse aux sorcières. Mais c'est un processus tout à fait normal. Pour Maître Pape Djibril Kanté, il faut donner droit aux négociations internes dans le cadre de la reddition des comptes. Par contre, ajoute la robe noire, lorsqu'il s'agit d'une affaire de banditisme financier, le volet pénal entre absolument en ligne de compte sans préjudice au processus de recouvrement de l'argent public. Dans le journal Le Mandat, nos confrères reviennent sur le limogeage du docteur Cherdian à la tête de l'ONAS. Ce limogeage, selon nos confrères, intervient moins de 2 mois après sa nomination et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il remet finalement sur la table la fameuse question du choix des directeurs généraux de sociétés et de direction par un appel d'offres, une promesse des nouveaux tenants du pouvoir en campagne électorale pour la présidentielle de 2024. Nos confrères du journal Dakar Times se penchent sur la situation qui prévaut dans les entreprises sénégalaises qui sont pour la plupart à l'agonie. Nos confrères nous parlent tout d'abord de la suspension de la parution des quotidiens Stade et Sunu Lamb sur support papier depuis le samedi 3 août dernier, et cette malheureuse décision a engendré la perte d'emploi d'une vingtaine de travailleurs du groupe Africom, sans oublier que d'autres du service technique et administratif aussi pourraient perdre leurs emplois. Et selon nos confrères, cette crise économique et sociale n'est pas propre à Africom. Les entreprises sénégalaises du secteur des médias risquent de tomber comme des mouches. C'est ce qu'a d'ailleurs déclaré Mamadou Ibra Kane, patron de presse. Terminons par nos confrères du journal Le Soleil qui reviennent sur la journée nationale de l'arbre qui a été célébrée samedi dernier. 5 millions d'arbres plantés à l'échelle mondiale. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye veut que le Sénégal retrouve sa verdure à l'aune du dérèglement climatique, et pour ce faire, il demande que chaque citoyen se sente concerné par cette ambition de reverdir le Sénégal. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.